Notre deuxième capsule portera sur le traitement graphique, traiter des photos ou des images. Pour ça, il faut installer un petit programme comme XNView qui est facile à utiliser. Alors, je vais faire démarrer ce qu'on appelle sur VIA le partage d'écran pour vous donner faire une petite présentation du programme XNView. Il faut toujours faire attention pour que lorsqu'on utilise des images qu'on met dans notre PowerPoint ou sur notre blog, il ne faut pas que les images soient volumineuses. On a vu précédemment, dans la première leçon, l'importance de gérer le volume des images, des fichiers. Alors pour les images, c'est très important. Parce que quand on a une seule image qui fait 3 MB, si vous en mettez 10, ça va faire tout de suite 30 MB dans votre PowerPoint. C'est inacceptable. Alors on va apprendre comment modifier les images et aussi les vidéos pour les rendre correctes. Mais ils n'ont pas besoin, c'est pas fait pour être imprimé ou pour être mis sur des DVD, c'est fait pour être mis dans un PowerPoint ou sur Internet. Alors, il ne faut pas que ça soit gros. Alors, il va y avoir un petit délai, là, le temps que je partage mon écran. OK. Alors ici, on a une image d'un beau minou que j'adore, c'est celui de mon garçon. Il s'appelle Anatole. Alors, il se laisse faire, Anatole. Alors, j'y avais placé mon béret sur la tête. Alors, si on regarde en bas complètement, là où je promène ma flèche, on voit que cette image fait 1,65 m. Elle mesure 2592 pixels par 1336 pixels. Et présentement, j'en vois que 36% de l'image tellement elle est grande. Alors, je vais la redimensionner. Pour ça, je clique sur Image, Redimensionner, puis je ne dépasserai pas les 300 pixels. Alors, la hauteur va se mettre en fonction parce que je veux garder la proportionnalité de l'image. Alors ici, je la vois à 100%. Alors, c'est assez pour mettre dans PowerPoint ou sur Internet. Rendu dans PowerPoint, on peut l'étirer dans PowerPoint visuellement. On va l'étirer, mais ça n'en changera pas le volume. Maintenant, je vais revenir en arrière. Je vais faire la petite flèche derrière pour vous montrer d'autres procédures. Je pourrais, dans une image, aller sélectionner juste une partie de l'image, comme ici, les yeux. Alors, je pourrais avoir juste une partie. Alors, je dessine avec ma souris un rectangle. Je vais sur la barre et je choisis Retailler, un petit rectangle retaillé, et on verra que les yeux. Supposons qu'il s'agirait d'un enfant et je veux protéger son identité. Alors, je vais faire une modification à ses yeux pour pas qu'on le reconnaisse ou à son visage au complet. Alors, on sélectionne une zone qu'on voudrait modifier, comme les yeux, le nez, la bouche. On fait un petit carré comme ça. Puis, on choisit un filtre, un effet. Puis l'effet qu'on va choisir, on peut le trouver dans la liste. Ici, vous pouvez en essayer plusieurs. Alors, on va souvent voir à la télévision de la mosaïque. Et on peut choisir quel type de mosaïque. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être de l'huile, comme de la peinture à l'huile. On peut augmenter les effets en jouant avec les chiffres. Alors finalement, on fait que ça ne reconnaît plus la personne. Ça peut être un damier, ça peut être ciselé, ça peut être tranché. Alors c'est vous qui allez choisir comment vous allez modifier la photo. On peut aussi, sur une photo, ajouter du texte. On va dans Images, Ajouter du texte.
et on écrit notre texte. On choisit la couleur du texte. On peut ensuite choisir la police, la grosseur de la police. Bon, on va dire que c'est correct. Confirmer. Et on glisse avec notre souris pour placer exactement où on veut. Ici, dans Images, on peut ajuster des choses. On peut ajuster la luminosité, les contrastes. Alors, en cliquant, en glissant, on illumine ou on fait foncer, selon l'effet qu'on veut. C'est pareil pour les contrastes. On joue puis ça bouge. On peut faire la correction du rayon Grammat, on peut revenir aux valeurs par défaut et on peut annuler. Si vous choisissez dans le menu, vous allez essayer plein de choses qui vont faire que vous allez pouvoir modifier. Si par exemple, vous pouvez, il y a correction des yeux rouges. Pour correction des yeux rouges, il faut d'abord sélectionner où sont les yeux. On a aussi des filtres qu'on peut utiliser, ils sont dans Effets pour la plupart. Et important, c'est la redimension de l'image au départ. Alors ici, on a 900 pixels. Supposons que je veux plus petit, 300 pixels. Ça va faire comme ça. Alors ça, en gros, c'est ce qu'on fait avec XNView. Maintenant, il faut enregistrer la nouvelle image. Enregistrer sous. Là, on va changer son nom. On va lui donner un nom significatif. Anatole, yeux. Puis, dans la case Options, ici, on peut choisir une meilleure résolution, 100%, ou autour de 60%. Vous allez voir la différence de volume. Alors, je fais comme ça, je fais enregistrer. Si on regarde les valeurs en bas, on a 6 kilooctets pour une image de 300 par 124 pixels. Alors là, on a bien réussi. C'est pas plus dur que ça de travailler avec XNView, puis vous pouvez l'installer. Dans les préférences, vous demandez de l'installer en français.